Bonjour les amis, c'est Best of MotoGP, j'espère que vous allez bien. Je vous fais un débrief express du Grand Prix de France. Alors, vous l'avez sûrement vu, j'ai partagé des petits extraits puisque j'y étais ce week-end. Par contre, je n'ai pas partagé beaucoup d'images de la course de dimanche. Et oui, j'étais pas trop bien placé, on voyait pas trop, donc ça valait pas le coup. J'en suis désolé, mais je m'en vais faire un petit débrief très rapide de mes impressions et commentaires. Alors ce Grand Prix de France a été vraiment l'ascenseur émotionnel, je pense, puisque on a eu d'abord des qualifications calamiteuses pour nous Français, Johann Zarco 9e, puis Fabio qui se retrouvait 13e. Le Grand Prix a été émaillé de nombreuses chutes, et pour les plus importantes d'entre elles, Pecco Bagnaia qui a percuté Maverick Viñales. Ils se sont sortis tous les deux lors d'un dépassement, ils s'en sont pratiquement venus aux mains d'ailleurs, ce qui est très rare puisque les deux hommes s'énervent rarement, en tout cas je les avais jamais vus s'énerver comme ça. Nous avons eu aussi la chute de Luca Marini qui en perdant l'avant de la moto a fait chuter Alex Marquez. Ils se sont retrouvés sur la piste en danger, heureusement il ne s'est rien passé et c'est là le principal. Marquez, rappelons-le, avait lui-même sorti Johann Zarco lors du premier tour en écartant sa trajectoire, ce qui avait fait perdre à Johann pas mal de place par la suite. Il y a eu également la chute de Joan Mir qui était loin au classement et en grande difficulté sur ce Grand Prix de France, et puis celle malheureusement de Jack Miller qui avait fait de très beaux essais et qui avait mené le Grand Prix pendant de nombreux tours et qui chute tout comme lors de la course sprint, c'est vraiment dommage pour lui. Et la chute qui peut-être est une des plus importantes de ce week-end, c'est celle de Marc Marquez, quasiment au dernier tour, qui se battait pour la seconde place avec Jorge Martin, et c'est cette chute qui permettra à Johann Zarco, qui était 4e, qui n'aurait pas pu mieux faire d'ailleurs finalement, de faire podium au GP de France. C'était une très belle 3e place inattendue, mais méritée au vu de ses efforts et des très beaux temps autour qu'il avait réalisés. Donc un GP qui a vu la victoire de Marco Bezzecchi qui avait pris le large assez rapidement après un dépassement assez viril contre Marc Marquez au garage vert. Il aura été d'ailleurs sanctionné d'une rétrocession d'une place, mais ça ne l'aura pas empêché de finir avec plus de 4 secondes d'avance sur le deuxième Jorge Martin et le troisième, et c'est bien sûr notre Johann Zarco qui fait podium au Grand Prix de France encore une fois, qui fait vibrer la foule, je peux en témoigner, j'y étais. Quant à Fabio Quartararo, bilan en demi-teinte puisqu'il aura chuté dans la course sprint de samedi, je vous le rappelle, et il finit 7e de ce Grand Prix, j'aurais envie de dire malgré toutes ces chutes devant lui. A signaler la très belle performance d'Augusto Fernandez, le pilote Tech 3 Gaz qui finit 4e. Il s'est même battu contre Alex Espargaro pour la garder cette 4e place, pour pas se faire doubler dans le dernier tour. La mention spéciale, ça reste pour Marco Bezzecchi. Il a été performant pendant le week-end, certes, mais il restait un peu quand même en retrait des top pilotes lors des qualifs ou de la course sprint. Et là, il gagne son 2e GP de l'année avec celui de l'Argentine, à surveiller donc pour la suite de la saison. Enfin, pour terminer, rappelons que Ducati est victorieux depuis 2020 avec Danilo Petrucci, puis Jack Miller et Bastianini l'année dernière, et donc Marco Bezzecchi cette année. Donc ça fait donc 4 années de suite que Ducati remporte Le Mans. Et pour enfoncer le clou, ce sont bien 3 Ducati qui sont sur le podium du Mans cette année, et il n'y a pourtant aucune Ducati officielle. J'espère vraiment pour Fabio que la Yamaha va s'améliorer, même si j'y crois plus trop, parce que finir 7e avec plus de 5 voire 6 chutes devant lui, et même des longues laps comme celui de Brad Binder, si vous voulez mon avis, ça fait quand même très peur pour notre champion du monde 2021 et vice-champion du monde 2022, je vous le rappelle. Il va falloir vraiment, rapidement, trouver des solutions, changer la tendance de ses résultats, car là où Johann Zarco est 5e du championnat, ce qui est vraiment bien, Fabio est aujourd'hui classé seulement 9e après 5 épreuves. J'espère que ce petit résumé vous aura plu. N'oubliez pas de liker ma vidéo et de vous abonner, encore une fois, c'est gratuit et ça m'aide beaucoup.